Encore Belle Sayou, encore moi, avec les astuces, les conseils secrets de femmes. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 conseils pour rendre un homme fou amoureux de vous, au point de vouloir vous épouser le plus tôt possible. Si c'est votre conjoint déjà, si c'est votre fiancé, il faut le séduire, il faut utiliser ces 6 conseils sur lui. Et là, vous allez voir, il n'hésitera pas à vous demander en mariage. Et c'est très important de l'utiliser dès le début de la relation. Il ne faut pas laisser les choses se passer d'abord avant de commencer par utiliser ces 6 astuces. Donc, si tu es dans ton début de relation, c'est le moment d'en profiter. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo à vos soeurs, à vos frères, à toutes les mamans qui souffrent dans leur foyer. Vous voyez, la tendance actuellement, c'est la souffrance des femmes, la souffrance que les femmes endurent. Je dis, j'écoute beaucoup de femmes, j'écoute les messages et ça me fait mal au cœur. Parce que beaucoup n'ont pas l'information, beaucoup ne savent pas attirer les hommes dans leur filet, beaucoup ne savent pas les séduire. Beaucoup ne savent pas obtenir ce qu'elles veulent. Elles suivent seulement ce dont le mari veut. Elles ne sont pas heureuses dans leur foyer. Donc, il faut qu'on évite ça. C'est pour ça que je veux vous partager mes propres expériences ainsi que les recherches que j'ai faites sur ce domaine-là pour que les femmes puissent s'en sortir, pour que vous puissiez être attentionné dans vos relations, éviter de tomber dans la piège et surtout avoir une belle relation amoureuse. Parce que la tendance actuellement, c'est la souffrance, la maltraitance des femmes au foyer. Les femmes qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ont des douleurs et on voit même beaucoup qui ont de l'ulcère, tension, des maladies, tout ça à cause des hommes. Les femmes qui deviennent folles, le fil de la tête se casse à cause de l'homme. Les femmes qui deviennent délégrées, qui parlent sur la voie, juste parce qu'elle veut être une femme mariée, parce qu'elle veut être une femme qui se sacrifie. Il faut qu'on dise non à tout ça. Il faut qu'on cherche des méthodes, des moyens pour être heureuse dans notre foyer. Donc, c'est ces moyens-là que je décide cette semaine de partager avec vous sur ma chaîne YouTube. Donc, suivez, partagez les vidéos à vos parents, à beaucoup de femmes que vous connaissez pour les aider à suivre les conseils. Parce que le tout ne suffit pas d'utiliser les secrets. Les secrets sont là, bien sûr. Mais il faut d'abord faire un bon choix avant que les secrets ne marchent. C'est pour ça quand vous me contactez, pour certains je dis, il faut d'abord faire la consultation. Parce que si tu sois avec quelqu'un qui ne te convient pas, avec quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, tu vas toujours souffrir. Tu ne seras jamais heureux parce que tu as forcé la relation. Épousez ceux qui vous aiment vraiment, ceux qui sont faits pour vous, ceux avec qui vous vous sentez à l'aise. Donc voilà, sans plus tarder, je vous donne gré que moi-même, bon, je vais dire naturellement, je suis comme ça. Et après avoir fait les recherches, je me suis rendu compte que donc c'était mon comportement là qui a fait qu'aujourd'hui, ce monsieur n'a pas tardé à venir demander ma main. Donc, voilà, je vais partager avec vous ces conseils parce que moi, je suis une femme dure de caractère dès le départ. Donc, ça fait que j'ai exprimé ces comportements-là sans le savoir. Ouais, j'ai exprimé ça sans le savoir et maintenant, je me rends compte que c'était la meilleure méthode. C'était ce qu'il fallait pour les hommes. Donc, voilà, je vais partager ces 6 astuces avec vous. Donc voilà, mais ça, les 6 conseils pour rendre un homme dingue, pour rendre un homme fou amoureux, pour l'amener à ce qu'il fasse notre demande en mariage auprès de nos parents. Il faut suivre ces conseils, c'est des trucs qui marchent, c'est des trucs que vous devez respecter si vous voulez être vraiment une femme au foyer, une femme qui se respecte, une femme de caractère, une femme qu'un homme ne peut jamais oublier. Donc voilà, la première des choses, ne drague jamais un homme, laisse un homme faire le premier pas. Laisse un homme faire le premier pas, même lorsqu'il te plaît, lorsque tu as envie de lui dire ça, lorsque tu as envie de lui dire je t'aime, tu me plais, tu es ci, tu es ça.
Tu peux essayer de le séduire, de le faire comprendre, mais ne cours pas après lui, ne cours pas après lui. Ne lui montre pas que c'est tellement important pour toi que tu ne peux pas vivre sans lui. Si tu le montres ça, il va te fuir. D'ailleurs, lorsque tu vas commencer par l'ignorer, tu vas commencer par prendre plus soin de toi, plus l'ignorer, ne pas le considérer, il va commencer par chercher à te séduire, à te poursuivre. C'est une loi de la nature qui est naturelle. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Quand tu es comme ça, il ne fera que te poursuivre. Prends en considération ses actions. N'écoute pas ce qu'il te dit. Prends en considération ses actions, ce qu'il fait. N'écoute pas ce qu'il te dit. Parce que il y a trop de charmeurs, il y a trop des hommes qui mentent. Donc, c'est les actions qui vont prouver ce qu'il dit, si c'est vrai ou si c'est faux. Quand tu sors avec un homme qui te plaît vraiment, il est beau, il est sexy, il est si, et tu lui écris, il ne répond pas, lui écris, prends du temps pour te répondre, il n'a pas de temps consacré pour toi et tout. Ma soeur, pourquoi chercher à séduire ce genre de personnes? Pourquoi chercher à séduire cette personne? Tu vois clairement que cet homme ne t'aime pas. Ne forcez pas l'amour. Ne forcez pas l'amour. C'est très, très important. Choisissez toujours un homme qui est prêt à vous consacrer du temps. Un homme qui mérite votre attention et votre amour. Là, c'est plus facile pour vous de l'attirer dans vos filets, de jouer à la séduction, de jouer au pouvoir de la femme pour l'amener à faire ce que vous voulez tout simplement. Donc voilà. Conseil numéro 3, il faut éviter de lui donner plus que ce qu'il ne mérite. Il faut éviter de lui donner plus que ce qu'il ne mérite. Il y a des filles déjà au début de la relation, l'on demande Jessica, là c'est rien pour eux, elle donne en même temps. Ça ne se passe pas comme ça. Non seulement notre Dieu a refusé la fornication, il faut toujours se marier avant de faire cela. Mais avec ce qui se passe au 21e siècle, toutes les filles le font, elles prennent ça comme, comme quelque chose de normal, comme quelque chose de logique, comme une arme pour se faire aimer, alors que c'est une grave erreur. C'est une erreur à éviter, à laisser si possible. Parce que vous savez, moi, ma maman me dit toujours, lorsqu'un homme te drague, la première des choses d'abord, avant qu'il ne te drague, c'est que tu le plais, tu es son goût, donc il s'approche, il te fait la peau. Lorsque tu acceptes, la deuxième des choses qui poursuivent, c'est le sexe. Parce que je vous dis toujours, les hommes, eux, ils tombent amoureux de ce qu'ils voient. Donc les hommes, ils tombent amoureux de ce qu'ils voient. Mes soeurs, je vous le dis toujours. Et de ce qu'ils ressentent. Donc lui, il a vu une belle femme, il a envie de s'approcher et de ressentir quelque chose pour pouvoir se décider s'il va l'aimer ou pas. Et comme on ne peut jamais savoir si nous, notre Jessica est doux, ou bien si c'est amer, il faut éviter de donner Jessica aux hommes. Parce que parfois, tu peux lui donner, ça va être doux, et il va essayer de te maintenir parce que l'amour n'est pas là. L'homme ne tombe pas vite amoureux. L'homme tombe amoureux, je vais vous dire jusqu'à la fin de la vidéo, de quel genre de femme l'homme tombe amoureux. Donc, suivez toujours les vidéos jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Donc, on continue avec conseil numéro 3. Ne donnez jamais Jessica à un homme qui n'est pas encore votre mari, qui n'a pas encore fait le premier pas auprès de vos parents, qui n'a pas encore amené d'autres, ni être prêt à vous marier. Évitez surtout ça. Parce que dès qu'il aura, il est déjà satisfait, tu l'as déjà donné le bénéfice dont il voulait. À cause de quoi il s'est approché de toi, tu l'as déjà tout donné. Il a déjà vu le corps qu'il a plus de la tête aux pieds. Il est entré dans le corps comme il veut. Il n'a plus rien à foutre. Il n'aura plus besoin d'être sous pression, de te poser parce qu'il veut quelque chose en toi. Conseil numéro 4. Lorsque tu es avec un homme et que tu es fou amoureux de lui, ne sois pas constamment disponible pour lui. Parce qu'il y a des filles, quand elles sont amoureuses, elles sont tout le temps avec le portable. Elles attendent jusqu'à ce que le monsieur l'appelle pour qu'elles puissent décrocher. Ou bien dès qu'elles voient le message du monsieur, elles tremblent en même temps pour aller lire.
Si tu fais ça, il va penser que ton univers ne tourne que sur lui. Tu n'as rien à faire. Tu n'es pas une femme occupée. Tu ne prends tes journées qu'à penser à lui. Et là, il va commencer par jouer de toi. Il va commencer par te négliger. Par contre, si tu écris, tu prends le temps de lire. Ou si tu appelles, tu laisses une première fois sonner sans décrocher. Et après, tu décroches, tu lui dis, ah, moi, j'étais occupée ici. Il va plus s'attacher. Parce qu'il va vouloir être dans ton univers. Il va vouloir... Et sa curiosité va le pousser à savoir quel genre d'activité tu fais, tu es quel genre de femme et tout. Il faut être différent des autres en fait. Voilà. Conseil numéro 5. Vous savez, quand on est amoureux et qu'on voit notre conjoint, on a tellement envie de se jeter dans ses bras. C'est qu'il y a un esprit là, ou bien un instinct là qui nous parle, dit, ah, j'ai vraiment jeté moi. C'est que ça te dit des trucs que tu soumets, c'est le diable, je ne sais pas. Tu as envie que tu t'embrasses, qu'il te serre, qui te fasse des trucs. Par contre, si tu veux vraiment qu'il t'épouse, tu dois lutter contre ces instincts-là, tu dois lutter contre le diable. Être catégorique, être distant. Être distant, ne pas trop parler, ne pas donner des explications interminables. Sois bref dans tes trucs et douce. Tu dois être chaude et froide à la fois. Tu dois avoir des caractères. Il peut s'approcher de toi, tu auras envie comment. Peut-être que tu es en train de mouiller même sur toi. Ne te laisse jamais faire. Sois catégorique. Ça marche toujours, mes soeurs, je vous dis. Ça marche toujours, mes soeurs. Sois catégorique. Sois catégorique. Tu peux aller à la maison pour pleurer. Mais là, en ce moment, devant lui, sois forte. Ne lui montre jamais que tu es tellement amoureux que tu trembles là, tu es là, tu as juste envie qu'il te serre, qu'il te prend fort. Non. Si tu le montres ça, il ne va plus te respecter. Il ne va plus avoir envie de se retrouver avec toi, d'avoir plus envie de toi, d'avoir besoin de rester, de parler plus longtemps avec toi. Non. Parce qu'il a déjà ce qu'il veut. Les hommes sont comme ça, leur mentalité c'est comme ça. Conseil numéro 6, la surprise des surprises. De quel genre de femme l'homme n'arrive pas à résister? Les hommes veulent les femmes qui leur apportent du bonheur, qui leur apportent un plus dans leur vie, qui leur donnent la liberté parfois, qui les comprend, une épaule pour venir pleurer, pour venir se confier. Quelqu'un qui peut leur donner des conseils, qui serait leur complice, qui peut leur comprendre. Pas des femmes jalouses, trop jalouses. Toute femme est jalouse, hein. Pas des femmes trop jalouses, des femmes qui aiment trop se battre, qui donnent trop de pression. Non, les hommes veulent les femmes fatales, les femmes capables, les femmes qui ont les principes, les femmes dures, je vous dis. Les hommes adorent les femmes dures, les femmes qui font la tête. Quand tu fais la tête, c'est qu'ils aiment le défi, quoi. L'homme aime qu'on le défie. Et il faut aussi jouer sur leur ego. C'est un truc qui marche énormément. Jouer sur l'ego de l'homme, il faut lui donner des défis. Il faut être fatal, il faut avoir des principes. Il faut être sévère parfois. Il faut être froide parfois et douce. Il faut être parfois distant, et garder tes distants, l'ignorer. Tu vois, quand tu fais ce genre de choses-là, il court derrière toi. Mais si c'est toi qui l'appelles tout le temps, tu demandes pardon. L'homme n'aime pas les femmes qui disent tout le temps je t'aime, je t'adore, tu es la raison tu es ma raison de vivre, tu es ci, tu es ça. Il n'aime pas ça. Hein. C'est nous les femmes, on aime ça. En fait, parfois d'autres femmes font des erreurs. Elles disent les choses que eux-mêmes ils veulent entendre aux hommes. Voilà que l'homme n'a pas besoin que tu lui dis je t'aime, tu es ma raison de vivre. Ça ne leur dit rien. Rien du tout. Ce dont l'homme a besoin, une femme forte, une femme capable, une femme qui n'a pas besoin de lui, qui n'attend rien de lui. Une femme qui lui apporte un plus, quelque chose dans sa vie. Une femme sur qui il peut compter.
Une femme sur qui il peut pleurer, une femme avec qui il peut rire, il peut se sentir à l'aise, une femme avec qui il peut tout partager. Une femme avec qui il peut se moquer des autres. Vous voyez, l'homme a besoin d'une femme comme ça. Quand vous êtes comme ça avec votre conjoint, il ne peut pas vivre sans vous. Parce que ce que vous réunissez, ce n'est pas seulement Jessica, ce n'est pas seulement ça, quoi. Ce n'est pas seulement entretenir des rapports seulement, non. Il y a encore d'autres choses qui feront qu'il ne peut jamais se séparer de vous. Donc, soyez des femmes fortes, des femmes capables, des femmes qui apportent plus dans la vie de l'homme. Des femmes qui, quand elles disent non, c'est non. Je suis comme ça. Quand je dis non, c'est non. Quand j'installe mes principes, c'est ça ou rien. Je ne regarde les yeux de personne pour changer ça. Les yeux de personne. Il faut, soyez des femmes comme ça. Soyez des femmes comme ça. Et vous allez voir, vous allez séduire presque tous les hommes. Vous allez séduire presque tous les hommes. Tous les hommes que vous allez rencontrer. Et résister. Les filles de maintenant ne résistent pas à Jessica là. Je ne sais pas pourquoi elles sont comme ça. Quand elles mouillent un peu là, en même temps elles donnent. Pourquoi résister un peu? Résister jusqu'au mariage. Le fait de ne pas faire ça ne tue pas. Ça va vous donner plus de respect. Il sera encore plus curieux. Il va chercher à savoir c'est quoi vous cachez, c'est quoi le truc. Mais si vous donnez, non. Ça ne peut jamais aller. Il y a des hommes qui n'aiment pas même. Ils veulent juste savoir ça. Et quand tu refuses de leur donner, ils sont tellement accros, ils sont derrière toi, ils sont derrière toi, ils sont derrière toi. Le jour où tu leur donnes ça, avec toutes les souffrances que tu les as fait endurer, ils se vengent. Ils se vengent. Ils te font souffrir tellement que toi-même, si tu quittes là, tu dois aller à l'hôpital. Donc, évitez ça, mes soeurs. Soyez francs avec les hommes dès le départ. Dites-leur aussi dès le départ vos principes et ce que vous voulez vraiment. Pas qu'un homme vienne te draguer, tu acceptes. Il te drague pourquoi? Il veut quoi? Il attend quoi de toi? Il faut chercher à savoir ça. Il attend quoi de toi? Vie de prostitution, ou bien il veut t'épouser. Il attend quoi de toi? Il faut souvent demander ça. Tu viens me draguer? Oui, j'accepte. Voilà. Tu attends quoi de moi? C'est pas qu'on vient, on sort, on va en boîte, on fait ci, on fait ça, on couche ensemble, non. Tu attends quoi de moi en dehors de ça? Il faut que tu saches ça. Tu ne peux pas sortir avec un homme où tu t'enceintes, il te dépose, il te néglige, il ne prend pas soin de toi. Et tu es là après, c'est pour pleurer, c'est pour l'appeler à gauche, à droite. Non, ça ne se passe pas comme ça, mes soeurs. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous faire une autre vidéo pour vous donner 10 conseils. Ça, c'est pour les femmes qui sont déjà au foyer ou bien les femmes qui ont déjà des fiancés, qui sont déjà en couple, qui ont déjà appliqué ces méthodes-là pour obtenir un homme, pour rendre un homme accro, amoureux et tout. Donc, comment garder un homme amoureux? Comment rendre un homme amoureux plus accro? Comment amener nos maris à nous respecter? Comment amener un homme marié, malgré qu'il a déjà fait tous ces trucs que je dis avec vous, qu'il soit toujours accro, qu'il ait peur de vous perdre? Comment amener un homme à être comme ça? Donc, on va parler de ça sur la vidéo suivante. Donc, on se dit ciao. N'oubliez pas de partager. Partagez à vos soeurs, à vos amis, à vos copines, à toutes les femmes. Il faut que notre génération change un peu. Change un peu. Et surtout les filles qui se prostituent 5 000, 10 000. Il y a même des groupes privés pour ça. J'ai beaucoup de contacts pour ce genre de trucs-là. Les femmes qui viennent de se plaindre du fait que leur mari soit avec les maîtresses, avec ce genre de filles-là. Si chaque fille pouvait avoir des principes et changer, les femmes ne vont pas souffrir dans leur foyer. Parce que c'est nous-mêmes, les femmes-là, les autres filles-là, qui font des trucs que d'autres femmes souffrent. Évitez ça, mes soeurs. Évitez ça. Même si vous ne voulez pas être des femmes au foyer, essayez quand même de revoir votre vie. Essayez de revoir votre vie. C'est très, très, très important. Donc,
Dans d'autres vidéos, je vais aussi parler de tout ça, des filles qui vendent leur corps 5 000, 10 000. Je vais aussi parler des groupes privés où nos maris vont faire des tontines. Et par mois, ils ont au moins 3 filles. Tout ça, on est au courant. C'est dangereux. Arrêtez ça, mes soeurs. Sauvez-nous, nous au moins, nous les femmes au foyer. Hein? Donc, on va se dire ciao pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker.